gosses. Et c'est bien vrai que dans des conditions de fragilité, de division, d'usure, de légitimité, la souveraineté politique et économique du pays n'a jamais été aussi compromise. Dans la scène algérienne, jusque-là, il faut bien l'avouer, les classes moyennes algériennes largement paupérisées se sont transformées en observateurs passifs de leur propre destin, attendant, on essaie nous d'ailleurs, que quelqu'un vienne débarrasser le pays de prédateurs que tout le monde était prêt à condamner. Mais on ne voyait pas de volonté de bouger. J'ai donné le cas des syndicats autonomes. Pour ceux qui suivent la presse algérienne, il y a de plus en plus d'universitaires qui reviennent dans des contributions dans la presse nationale de façon assez audacieuse. Ça faisait une quinzaine d'années qu'on n'avait plus vu ça. Et qui me fait un peu de publicité, la réaction qu'a provoqué mon livre dans la scène algérienne témoigne en tout cas d'une volonté de se réapproprier une partie du débat national, y compris lorsqu'il s'agit de choses immatérielles comme l'histoire. Alors les choses ne sont pas passées de manière sereine. Moi, j'ai invité un débat historique, j'ai eu un débat hystérique, à bien des égards. Donc, ça n'a pas empêché un certain nombre d'acteurs de la guerre de libération notamment d'assumer leurs responsabilités, alors qu'ils étaient, pour certains, largement clientélisés jusque-là. Dans la foulée, et croyez-moi, je n'y suis absolument pour rien, il y a un certain nombre d'acteurs de la société civile qui ont décidé de mettre en ligne une pétition pour une histoire citoyenne en disant ça suffit, tout ce qui relève du patrimoine symbolique doit être extrait de la confiscation et de la falsification de l'État. Et on m'a dit qu'il y avait des milliers d'Algériens qui sont en train de s'impliquer avec l'idée de fonder, je ne sais pas trop quelle est la formule que ça va prendre, une espèce de forum citoyen où au moins une fois dans l'année, les Algériens se donneront, dégageront une journée de la citoyenneté pour faire le point des libertés, de l'action civique, des abus éventuels qui auraient été commis, etc., etc. Donc il y a quand même des ressorts dont on pensait qu'ils étaient au minimum grippés, sinon définitivement cassés, qui se remettent en mouvement. Alors, est-ce que c'est dû au fait que les divisions du pouvoir apparaissent au grand jour maintenant, alors que jusque-là, ils avaient beau s'étriper les uns les autres, il y avait quand même la culture du clan qui réussissait à prévaloir sur les fractures intérieures? Est-ce que c'est le risque réel qui pèse sur la nation qui fait que les uns et les autres se sont sentis acculés à devoir s'organiser pour se structurer, essayer de défendre ce qui pouvait encore l'être? Mais je le vois aussi dans le parti. Au mois d'octobre, nous avons lancé une université d'été. Nous avons été les premiers surpris à voir près de 600 personnes qui étaient là alors qu'il fallait payer une contribution, venir de l'intérieur du pays, vraiment accorder un grand intérêt au débat. Un mois plus tard, il y a eu des journées de la jeunesse, il y avait pratiquement 700-800 jeunes qui venaient de tout le pays pour essayer d'étudier, simplement de discuter comment apporter le soutien aux Harraga, comment leur venir en aide lorsqu'éventuellement ils avaient quitté le pays pour ceux qui ont survécu, et comment s'organiser en dehors des structures, des niches officielles que le pouvoir a laissées en survie jusqu'à présent. Le 6 mars, à l'occasion de la journée de la femme, il y a eu quand même plus de 800 femmes qui se sont rassemblées en dehors de toutes les structures officielles, avec des Tunisiennes et des Marocaines d'ailleurs, pour voir comment essayer de relancer le mouvement féminin qui, pour diverses raisons, a été assez largement disqualifié, encore une fois, ces dernières années. Je crois que ces initiatives, il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Ce ne sont, à mon avis, que des amorces, même si certaines manifestent une certaine durée, comme les syndicats autonomes qui ont été défaits à plusieurs reprises, mais là, ils ont pris appui sur les organisations internationales, et ça, c'est assez nouveau dans la pratique sociale et politique du pays. Et il nous revient à nous, acteurs politiques, je pense, de faire la même chose. C'est-à-dire que nous savons bien que, ne serait-ce que par biologie, le régime va être à un moment ou à un autre dépassé, et il ne faudrait pas que tout cela se fasse dans un
climat de désespoir où les aventures les plus folkloriques ou les plus dangereuses peuvent servir de prétexte ou apparaître comme des solutions, ou bien que le chaos, de fait, s'exprime au point de rendre toute possibilité de reconstruction illusoire, sinon vaine. Et là-dessus, ce qui est en train de se passer, ce réveil encore frémissant en Algérie, doit trouver un écho sur la scène internationale, parce que la communauté internationale doit prendre ses responsabilités par rapport au cas algérien. On ne demande pas à nos partenaires de venir régler nos problèmes, mais nous sommes en droit de ne pas accepter que ces politiques de la courte vue, où l'Algérie est réduite à un pipeline, un bazar, servent les intérêts du marché occidental, et uniquement cela. Il va de l'intérêt de tout le monde que le pays se ressaisisse, qu'il puisse avoir des représentations nationales légitimes à travers des compétitions où il doit y avoir des cahiers des charges. On ne peut pas prétendre bénéficier du confort du combat dans les institutions, en même temps se donner le droit de renier la moindre règle démocratique lorsqu'on est au pouvoir. Donc il faut un cahier des charges clair, ça c'est à nous à rétablir. Et il faut que la communauté internationale veille à ce que les prochaines échéances électorales soient des échéances dignes de ce nom, comme il y en a eu au Maroc, comme il y en a eu en Mauritanie, au Venezuela, au Pakistan et ailleurs. Le nœud gordien est là. Alors je sais bien que beaucoup d'observateurs disent que la situation algérienne est confuse, on ne comprend rien, c'est compliqué. C'est compliqué, oui et non. Les choses sont tragiquement simples. C'est coup d'État, fraude électorale, corruption généralisée. Voilà. Et tant qu'on n'arrive pas à régler ce problème des fraudes électorales, je crains que l'on fasse prendre des risques à la nation dont elle peut ne pas revenir. C'est une nation fragile. La conscience nationale a été cristallisée par la guerre de libération, ce n'est pas beaucoup dans l'histoire d'un peuple. Et comme tout ce qui est arrivé rapidement, ça peut donner l'apparence d'un élan dynamique puissamment structuré, mais la patine du temps n'ayant pas pesé sur un certain nombre de référents et de valeurs, elles peuvent ne pas résister aux contraintes, aux épreuves. Et je vous assure que pour être à l'Assemblée nationale, et je vais terminer là-dessus, que je n'ai pas trouvé depuis maintenant, on va dire, 6-7 mois, à faire en témoigner, que nous n'arrivons pas à trouver dans les couloirs, je ne parle pas des plénières, dans les couloirs, un ministre ou un député de la majorité qui assume ou qui croit à la viabilité de ce régime. Pour autant, lorsqu'il s'agit de voter en première, ils lèvent tous la main, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État en Algérie. Il y a un conglomérat de clientèle qui sont liés par des archaïsmes tribaux. Je ne crois pas que cela puisse durer longtemps, mais pour autant, il n'y a pas forcément de quoi se réjouir, parce que ça peut vraiment déraper. Et ce que je vous dis, vous pouvez traduire, y compris dans les services de sécurité. Petit à petit, à force de jouer avec le feu, dans le même pays où on tue des chefs d'État en direct à la télévision, où les chefs de la Sûreté nationale se font descendre, c'est le Far West, se font descendre dans leur bureau. Et pour autant, je crois, et je finirai vraiment là-dessus, je crois qu'il est irresponsable de croire que les dirigeants actuels vont être pris d'un moment de lucidité. J'en ai pratiqué un certain nombre. En tête à tête, ils sont d'accord pour faire la même évaluation que celle qu'on peut faire là-bas sur la gravité des risques qui menacent le pays. Mais je pense qu'il est important que l'on sache. Je disais dernièrement avec un ami avocat que beaucoup d'entre vous connaissent, des plus grandes robes d'Alger, on était arrivé à la conclusion suivante que même si par hasard, ce que je ne crois pas, il venait à y avoir une volonté politique de prendre acte de la gravité de la situation, il n'y a plus la capacité à y faire face. Je parle dans ce que charrie actuellement le régime algérien. Et je le dis, il n'y a aucun problème, il faut que la communauté internationale connaisse
l'état d'absédation dans lequel se trouve la société algérienne aujourd'hui, sans nier encore, sans les surestimer, mais sans nier les initiatives, les retours d'activités qui apparaissent ici et là dans le pays. Voilà.